Conséquences politiques irréversibles. Dangou et Amougou Belinga, duo au cœur de l'affaire Martinez-Zogo. L'affaire sur l'assassinat de Martinez-Zogo n'a pas encore livré tous ses secrets. Plus les jours passent, d'autres paramètres se développent. Jeune Afrique livre dans un article les répercussions politiques de cette affaire, notamment avec les deux protagonistes qui sont Dangou et Amougou Belinga. Jean-Pierre Amougou Belinga a été arrêté le 6 février, après avoir été mis en cause par le directeur des opérations de la DGRE. Ce dernier a avoué devant les enquêteurs du CEI de Galaxy Landry et Toga avoir mis en place l'opération visant Martinez-Zogo, affirmant avoir agi pour le compte de l'homme d'affaires. Belinga a nié cette version, mais a admis être en relation avec Justin Dangou depuis plusieurs années. D'après nos informations, Justin Dangou aurait donné 3 versions des faits successives aux enquêteurs du CEI. Dans la première, qui n'aurait pas été retranscrite dans le dossier, il avouait être le responsable du commando ayant procédé à l'opération Martinez-Zogo, lequel aurait été torturé, puis tué dans l'immeuble Camp, propriété de Jean-Pierre Amougou Belinga. Dans la deuxième version, versée au dossier, Dangou ajoutait que Jean-Pierre Amougou Belinga aurait été présent lors d'une partie de l'opération, et que l'homme d'affaires aurait été en contact téléphonique avec le ministre de la Justice, Laurent Esso, le 17 janvier, jour de l'enlèvement. Or, dans une troisième version, il revenait sur cette déclaration, rappelle Jeune Afrique. Le magazine panafricain se demande si l'on est tournant politique. Dangou affirmait cette fois avoir piloté l'opération, mais à distance, ajoutant que celle-ci n'avait pas eu lieu dans l'immeuble Camp. Il ne citait pas le nom de Laurent Esso, mais celui d'un autre ministre, celui des Finances, Louis-Paul Motaz. Les lignées du CEI ont été priées de démêler le vrai du faux, en s'appuyant notamment sur des relevés téléphoniques et autres images de surveillance. L'affaire suivie de près par le président Paul Biya pourrait-elle prendre une tournure plus politique encore ? Malgré la durée de l'enquête préliminaire, ni Laurent Esso ni Louis-Paul Motaz n'ont à ce jour été entendus, tandis que les regards sont tournés vers la DGRE, dont une partie des services aurait été privatisée. Dans cette affaire, parmi les suspects, figure d'ailleurs le patron du contre-espionnage, Léopold Maxime Eko. Le commissaire divisionnaire, à la tête des renseignements depuis 2010, est soupçonné d'avoir, à minima, été informé de l'opération. S'il dément avoir eu connaissance des agissements de Justin Dangou, il devrait avoir à répondre lui aussi des accusations de complicité, précise Jeune Afrique. Eh bien, chers abonnés, c'est ainsi que nous arriverons au terme de cette édition. Espérant qu'elle vous a plu, n'hésitez surtout pas de nous laisser un commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle édition.